Voilà, écoutez, je vais introduire la journée. Quand on est à la conférence des évêques de France, on se dit qu'à Lourdes, il n'y a pas la parité parce qu'il n'y a que des hommes. Mais là, la parité n'est pas non plus tellement respectée. Mais il y a quand même quelques hommes qui sont... Voilà. Donc, quelques mots pour introduire cette journée. Donc, dans le cadre de l'année de la vie consacrée, voulue par le pape François, je tiens tout d'abord à dire combien la vie religieuse consacrée est vraiment appréciée dans le diocèse et qui constitue une dimension vraiment importante dans la vie pastorale. Alors, je pense bien sûr à la vie apostolique, mais je pense aussi à la vie contemplative. Alors, c'est vrai, depuis que je suis arrivé dans le diocèse, j'ai été amené à fermer quelques maisons. Depuis mon arrivée, c'est fait toujours quelque chose qui est très émouvant, mais avec toujours, je trouve, un double mouvement, à la fois d'une action de grâce profonde pour tout ce qui a été vécu, et la joie de recevoir des témoignages de vie très impressionnants, très stimulants, très encourageants, et puis avec une interrogation pour savoir comment remplacer ici ou là une présence qui disparaît, mais j'allais dire encore plus profondément avec une question un peu déchirante, comment se fait-il que des vies aussi pleines, aussi accomplies, aussi réussies, trouvent si peu de candidats et des candidates pour tenter l'aventure aujourd'hui. C'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup marqué, visitant des communautés, fermant hélas quelques maisons. On a toujours une journée qui est très belle, qui est une action de grâce, qui fait relire le passé avec beaucoup de reconnaissance, et puis voilà, c'est hélas une fermeture que l'on vit. Alors, à mon sens, il y a sûrement chez vous, je parle de la vie religieuse, une question de visibilité et peut-être de lisibilité de votre engagement. Pour notre époque, notamment, je pense que la vie communautaire est quelque chose qui est sûrement à souligner. Et j'imagine bien que vous réfléchissez bien sûr depuis des années à cette question que vous portez. Et en ce sens, il me semble que l'invitation un peu globale du Concile Vatican II de revenir au charisme de vos fondateurs est à développer. Et je salue ici ce que font par exemple les Sœurs de la Miséricorde autour de la figure du Père Bazin. Et je cite aussi ce que le pape François disait dans la lettre apostolique quand il ouvrait l'année de la vie consacrée. Il disait « Il sera opportun que chaque famille se souvienne de ses débuts. Raconter sa propre histoire est indispensable pour garder vivante son identité. » Voilà un petit peu la toile de fond qui est la nôtre. Ceci dit, j'ai vécu ces 3 derniers mois 4 engagements à la vie religieuse sur le diocèse. Donc c'est assez étonnant, c'est assez beau. Donc le 16 juillet, l'engagement d'une vierge consacrée, Viviane qui est là, qui peut peut-être se lever pour qu'on la voie. Donc c'était à la cathédrale le 16 juillet dernier. Le 16 août, la profession temporaire d'une sœur de la Nouvelle Alliance, sœur Véronique, à la basilique de Montligeon. Le 17 septembre, sœur Pierre-Marie bénédictine faisait aussi ses vœux temporaires. Vous pouvez vous lever, même si on vous reconnaît bien. Et puis le 3 octobre, les vœux de sœur Anne-Laure, les vœux temporaires aussi, chez les Clarisses d'Alençon. Vous voyez, donc il y a vraiment une fécondité réelle dans ces 4 événements qui se sont succédés ces 3 derniers mois. Alors voilà, mon introduction étant faite, je voudrais simplement ce matin, mais rapidement, poser la question suivante, c'est en quoi un diocèse a-t-il besoin pour sa mission de la vie religieuse, de la vie consacrée? Et je vais le dire simplement en deux choses très, très rapidement. Tout d'abord, par rapport à la réflexion propre que mène notre diocèse depuis plus d'1 an, et puis d'une façon plus générale autour des 3 vœux, mais que je vais reprendre, vous allez voir très vite. Alors tout d'abord, par rapport à la réflexion du diocèse, vous savez qu'on est engagé depuis plus d'1 an sur l'avenir de nos communautés, avec cette grille très classique et très féconde à mon sens. Comment notre diocèse est-il invité à annoncer l'Évangile, célébrer le Seigneur et servir les frères? Et il est bien évident que vous êtes bien présents sur ces 3 terrains, et la question est de savoir ce que vous apportez finalement de spécifique. Alors, sur le thème de l'annonce, il me semble que votre spécificité, c'est justement de pouvoir vivre cette annonce avec une certaine originalité, parce que vous n'avez pas ce souci de la couverture d'un territoire, et vous n'avez pas non plus le souci de ce qu'on appelle la pastorale directement ordinaire, qui est de faire le catéchisme, d'accueillir pour les baptêmes, les mariages, les enterrements, les différentes célébrations. Et donc, vous pouvez avoir une présence particulière, dans la mesure de vos forces, évidemment, à ce que le pape François appelle volontiers les périphéries. Parce que je pense qu'au niveau de l'évangélisation, de l'annonce de l'évangile, la question de la présence me semble déterminante.
Et en ce sens, le synode sur la nouvelle évangélisation, dans le rapport conclusif, avait insisté sur comment l'Église peut aujourd'hui favoriser ce qu'il appelait les puits de la rencontre, méditant l'évangile de la Samaritaine, dans les déserts spirituels qui sont souvent présents, hélas, dans notre société contemporaine. Et dans ce sens, le pape François écrivait, en parlant aux religieux, religieuses, aux consacrés, « Soyez des hommes et des femmes de communion, rendez-vous présents avec courage, là où il y a des disparités et des tensions, vivez la mystique de la rencontre, la capacité d'entendre, d'être à l'écoute des autres. » Donc, si vous voulez, sur ce mode de l'annonce de l'Évangile, il y a cette question basique et, à mon avis, essentielle de la présence. Après, évidemment, peuvent se jouer des annonces plus explicites, entre guillemets plus offensives. Je pense aux missions d'autrefois, dont on voit les traces dans nos villages, avec les croix de missions. Eh bien, peut-être comment trouver des formules pour aujourd'hui, pour une annonce plus explicite de l'Évangile. Je voudrais simplement citer quelques exemples, mais c'est pas des bons points que je distribue à telle ou telle communauté, mais je pense que, par exemple, ce que les Sœurs de la Nouvelle Alliance ont fait en proposant la célébration des vêpres certains dimanches dans des petites églises rurales, voilà un mode de présence et d'annonce qui me paraît très intéressant. Je pense aussi à ce que les frères missionnaires des campagnes ont proposé dans la journée de la création. Voilà quelque chose qui a réuni plus largement que les pratiquants et qui donc a été un signe posé d'une présence, d'une réflexion et d'une célébration qui a été, à mon sens, une belle journée. Voilà sur le thème de l'annonce. Sur le thème de la célébration, alors évidemment c'est un domaine dans lequel vous êtes attendu, et au-delà même de la question de célébration liturgique, mais c'est la question de la présence de Dieu, célébrer, honorer, adorer, prier dans les lieux qui est en jeu, dans notre monde qui est souvent assez auto-centré sur lui-même et qui porte des problèmes compliqués et difficiles. Le signe de la prière est déterminant, même si pour beaucoup de nos contemporains, il apparaît parfois un peu insolite. Donc, soyez des chrétiens religieux, religieuses consacrés, dont on sait qu'ils prient, que les gens sachent que vous priez, qu'ils le voient, et que les gens se sentent invités à vous rejoindre. Et même si ça comporte parfois un aspect de nouveauté un peu déconcertant, moi je suis toujours assez impressionné de voir comment, avec des jeunes notamment, on peut célébrer un office. Bien sûr, il faut avoir préparé la feuille comme ce matin, mais voilà, c'est une prière qui leur est totalement étrangère, mais ils entrent dedans assez volontiers. Donc voilà, comment dans vos temps de prière, vous soulignez l'importance de ce qui est beau, l'importance du silence, du recueillement, et puis d'un accès facile pour que les gens puissent vous rejoindre. On le voit dans beaucoup d'endroits aujourd'hui, des gens, par exemple, il y a les laudes, voilà, ça rassemble plus que ceux qui sont simplement tenus de dire cet office, mais ça peut être un signe de prière dans notre monde aujourd'hui qui est très important. Voilà. Et puis sur le thème du service, de la diaconie, alors là vous êtes souvent en première ligne, et je vous en remercie bien sûr. C'est vrai que l'évangélisation passe beaucoup aujourd'hui par ce témoignage en acte et en vérité, par cette présence et avec l'aspect un peu compromettant que cela implique. Ça a été à mon avis la grande leçon qui est bien sûr très ancienne, mais qui a été redite avec force à Diaconia 2013, non pas simplement faire pour les personnes, mais faire avec. Et donc dans le monde rural notamment, dans les quartiers populaires, votre présence est attendue, et cette présence, simplement par elle-même, est un signe de service et de diaconie. Voilà, donc vous voyez, sur ces trois, annoncer, célébrer, servir, le diocèse est engagé, et vous êtes peut-être avec un aspect spécifique attendu dans les domaines que je viens rapidement de redire. Deuxième chose que je voulais vous partager, c'est autour des trois vœux, donc qui souvent pour les personnes sont la caractéristique évidemment de la vie religieuse: pauvreté, chasteté, obéissance. Là, je redis des choses aussi rapidement. C'est vrai que la pauvreté, elle est un signe important. C'est une expression que j'ai découverte samedi dernier chez les Clarisses. En fait, elles disent ne rien posséder en propre. Je trouve que c'est bien parce que c'est pas la misère ou l'indigence qui est en jeu, mais c'est une liberté par rapport à la possession des biens, et qui est vraiment d'une actualité écrasante, j'allais dire, aujourd'hui, dans notre monde où l'argent règne en maître. Et souvenons-nous de l'appel du pape François dans son exhortation, donc la joie de l'Évangile. Nous avons créé de nouvelles idoles,
L'adoration de l'antique veau d'or a trouvé une nouvelle et impitoyable version dans le fétichisme de l'argent, la dictature de l'économie. La crise mondiale manifeste ses propres déséquilibres, l'absence d'une orientation anthropologique qui réduit l'être humain à un seul de ses besoins, la consommation. Donc vous voyez, en posant cet acte de la pauvreté, qui est surtout la simplicité, qui est surtout une espèce de vie qui manifeste une grande liberté par rapport au bien et à l'argent, eh bien, vous redonnez à nos contemporains le sens des vraies hiérarchies. Sur la chasteté, alors c'est vrai qu'elle se comprend dans un premier temps sur le plan de la sexualité. Il est important de souligner combien dans notre monde hypersexualisé, vous donnez ici un signe d'une grande importance, et je pense notamment aux jeunes. On a eu toute une réflexion au mois de mars dernier, c'est vrai, sur ce qu'on appelle l'éducation affective, relationnelle et sexuelle des jeunes. Eh bien, ce signe de la chasteté, eh bien, est important à manifester aujourd'hui, mais ça se joue de bien d'autres façons, notamment dans les rapports que nous avons les uns avec les autres. La chasteté, c'est ce respect, c'est ne pas mettre les mains sur les personnes, c'est faire grandir chacun dans sa liberté. Donc, vous le manifestez aussi par votre vie communautaire et par votre façon de vous situer. Et puis aussi, chasteté aussi dans le rapport au bien, qui rejoint ici la pauvreté. Enfin, sur l'obéissance, c'est quelque chose qui est plus difficile à justifier aujourd'hui. Être obéissant n'est pas forcément quelque chose auquel on aspire. À mon sens, c'est une des clés pour la vie de l'Église. Alors, évidemment, quand un évêque dit ça, c'est toujours un peu suspect, parce que, comme c'est lui souvent qui doit commander, s'il dit à tous « soyez obéissants », voilà, ça peut être un peu piégé. Donc, c'est pas l'obéissance de l'armée, où on obéit à son adjudant-chef, mais c'est l'obéissance comme la compréhension que celui à qui je dois obéir, d'une certaine façon, constitue une médiation par laquelle, en fait, c'est Dieu qui me guide. Il y a une dépossession là qui me semble très importante. Alors, évidemment, c'est une grande exigence pour celui qui détient l'autorité, évidemment, mais c'est aussi comprendre le mystère de l'Église autrement que sur le mode associatif, dans lequel on risque toujours un peu de tomber, et d'une vision trop humaine de comprendre les relations dans l'Église. Il y aurait le chef et ceux qui obéissent, Non, ceux qui obéissent, c'est pas comme ça que ça se joue. Mais en même temps, le monde moderne a tellement mis en valeur le primat de l'individu, sa toute-puissance apparente, qui voudrait décider de tout, comme si on pouvait tout maîtriser. Eh bien, l'obéissance vient nous rappeler que justement nous ne maîtrisons pas tout et que nous nous laissons conduire, et que même ceux qui ont le pouvoir se laissent conduire. C'est-à-dire, je prends mon petit exemple, quand on m'a dit il faut devenir évêque de C, j'ai obéi, Oui, c'est quelque chose qui se joue dans beaucoup de domaines, bien au-delà de la vie religieuse, mais qui, je trouve, est quelque chose qui est un beau signe donné à nos contemporains, où, effectivement, le primat de ce que je veux faire tout de suite, maintenant, si je l'ai décidé, a pris une telle place que, finalement, on a l'illusion qu'on est maître de sa vie, Or, on n'est pas maître complètement de sa vie. Voilà, c'est rapide, ce que je vous dis, sur les 3 vœux, chasteté, pauvreté, obéissance. Pour conclure, simplement, je reviens, et sans doute sœur Suzanne va en parler d'une façon ou d'une autre, mais dans l'exhortation du pape sur la vie religieuse, il nous parle beaucoup de la joie. Là où il y a la joie, là il y a les religieux, ou plutôt il dit là où il y a les religieux, là il y a la joie. Deuxièmement, il insiste beaucoup sur l'aspect de la communion, que grandisse la communion, que vous soyez des agents de la communion dans l'Église. Et puis, ça me paraît vraiment très très important, il nous invite à une disponibilité à l'Esprit Saint pour chercher les nouvelles formes de présence dont notre monde a besoin aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, la question essentielle qui nous taraude tous, vie religieuse, vie diocésaine, vie baptismale, enfin, quel que soit le créneau dans lequel on est situé. Comment aujourd'hui trouver les signes qui parleront à notre monde pour continuer d'annoncer l'Évangile. Voilà cette introduction qui ouvre la journée et qui laisse la parole maintenant à sœur Suzanne. Je reste là toute la matinée, donc je vais vous écouter maintenant. Mais j'ai juste fallu faire un petit saut pour dire bonjour à ceux qui sont arrivés, puis je reviens.
Je vais me mettre là. Oui, je vais me mettre à côté. Peut-être sur Suzanne, moi je sais que... Ah oui, merci. Vous êtes de la congrégation de Saint-Gildas, que vous êtes quasi permanente à la COREF, que vous circulez à travers la France et aidez beaucoup de congrégations, mais peut-être c'est bien de présenter un peu plus. Voilà, congrégation, c'est Instruction chrétienne Saint-Gildas, en fédération avec les Providences. Hein, et je suis effectivement chargée de mission, comme on dit à la COREF, la conférence des supérieurs majeurs. Et mon rôle consiste davantage à rencontrer là où elles sont beaucoup de congrégations qui se posent des questions pour envisager l'avenir, qu'elles soient, comme on dit dans le jargon, à faible effectif, ou bien qu'elles soient à plus grands effectifs, mais avec des réalités françaises, parce qu'internationales, mais avec des réalités françaises dont les nombres et l'âge correspondent à ce qu'on appelle institut à faible effectif. Et donc, je vais de maison en maison pour essayer d'écouter, d'accompagner et de chercher ensemble des solutions d'avenir. Voilà. Voilà mon service. Et mon service est aussi ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire quelques interventions pour partager le fruit d'une réflexion fraternellement. Voilà. Alors, on va revenir là. Ah oui. Excusez-moi parce que ce chose est un petit peu particulier. Il n'y a qu'une visionneuse, donc je n'ai pas trouvé le chemin pour... Voilà, ça vous permet de vous... Voilà. Alors, ce que je vais vous partager, c'est le fruit d'une réflexion qui m'a été demandée par plusieurs diocèses, le diocèse d'Angers, votre diocèse, et plus tard le diocèse de Moulins, de situer la vie consacrée avec ce que vient de dire votre père évêque, l'annonce de l'évangile, la joie d'annoncer l'évangile, et donc l'intitulé, c'est la vie consacrée et les défis de l'évangélisation aujourd'hui. Je crois qu'au cœur de l'année de la vie consacrée, au début de cette semaine mondiale missionnaire, je viens d'entendre aussi dans votre recherche diocésaine qui veut annoncer, célébrer, servir, il m'apparaît important de réfléchir non seulement sur ce qu'est la vie consacrée, sa vocation, son identité, mais aussi sur sa manière spécifique de contribuer à l'évangélisation. Sa contribution à la joie d'annoncer l'évangile avec tous les disciples missionnaires dans une église en sortie, comme le dit le pape François. Ce sont nos mots actuels pour parler. Lorsque... Alors, voilà, je parle. Il y aura sans doute un temps d'échange, je l'espère. Voilà. Lorsque le titre m'a été donné, m'est revenu immédiatement à l'esprit un passage de l'exhortation apostolique Vita Consecrata, la présence universelle de la vie consacrée, le caractère évangélique de son témoignage montre clairement qu'elle n'est pas une réalité isolée et marginale, mais qu'elle intéresse toute l'Église. En réalité, c'est quelque chose de très fort comme expression. La vie consacrée est placée au cœur même de l'Église comme un élément décisif. C'est important, c'est fort, pour sa mission. Le terme défi, en connivence avec risque et pari, m'apparaît également assez fort et juste, car grands sont les défis de l'évangélisation aujourd'hui, dans nos pays,
dans le monde. Grands, j'y reviendrai, sont les défis à relever concernant la contribution que la vie consacrée, dans la situation historique qui est la sienne en France, en Occident, la contribution qu'elle peut prendre pour y répondre dans l'Église et avec elle. C'est pourquoi je vais faire quelques préalables et dire quelques difficultés pour aborder la question d'entrée de jeu. D'une part, l'expression « vie consacrée ». Elle est problématique pour plusieurs raisons. Elle est largement utilisée depuis Vatican II et notamment depuis l'exhortation apostolique Vita Consecrata. Avant, disons que pour faire bref, l'expression, y compris dans les textes officiels, était vie religieuse. Et ce faisant, étaient éliminés certains aspects de consécration. Donc l'intérêt, c'est ça, mais ça pose cependant question. Parce que c'est devenu un terme générique et général qui recouvre une extrême diversité, une extrême variété. Qu'y a-t-il de commun entre un ermite et un membre d'institut séculier, entre un disciple de saint François et des disciples d'Antoine Chevrier? Cette expression désigne autant des moines et des moniales que des religieux de vie apostolique, des membres d'instituts séculiers, des ermites, des vierges consacrées, des veuves consacrées, etc. Et donc, la variété et la diversité de ces vocations demanderaient de les regarder chacune pour ce qu'elles sont et de mettre en exergue leur mission spécifique. C'est une opération difficile ou qui demanderait une année. Voilà pourquoi ça peut poser question. L'autre question, elle est plus théologique, c'est qu'en fait, lorsqu'on dit la vie consacrée, je me consacre à Dieu, en fait, fondamentalement, c'est l'Esprit qui nous consacre. C'est Dieu qui consacre. Notre vie n'est consacrée que parce que quelqu'un nous consacre. Et d'autre part, et surtout, même si toutes les théologies le traitent de différentes manières, nous utilisons un vocabulaire qui s'applique à tous les baptisés. La consécration fondamentale pour tous, qu'on soit pape, qu'on soit évêque, qu'on soit comme moi une petite sœur ou qu'on soit laïque, c'est la consécration baptismale. Le risque est donc, et il a existé, il est même présent dans des textes de Vatican II, c'est d'ajouter pour la vie consacrée un plus. Or, en se référant aux réflexions théologiques actuelles, nous voyons que ce chemin est un chemin de sainteté parmi les autres, pas supérieur aux autres, mais autrement que les autres. Et quelqu'un comme Enzo Bianchi, le fondateur de la communauté de Bosé, peut-être que vous avez entendu parler ou lu ses œuvres, eh bien, il dit « Nous sommes des baptisés ordinaires. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres baptisés. » Autrement dit, les laïcs ne sont pas des baptisés de seconde zone et nous de première zone. Donc vous voyez la question. Autre question, c'est celle de l'évangélisation, aujourd'hui. En tout cas, dans nos pays, mais je crois partout. Elle est au cœur de toutes les réflexions, de toutes les prières, de toutes les recherches, de tous les discernements, toutes les études. Nous savons, comme baptisés, comme chrétiens, que l'annonce de l'évangile est première. Malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. Et c'est gravé dans le cœur des disciples et des pasteurs. Mais dans ce monde nouveau,
terra incognita, comme l'a appelé terre inconnue. C'est Denis Villepellet, philosophe et responsable de l'Institut supérieur de pastorale catéchétique, je ne sais plus s'il l'est encore, mais devant ce nouveau monde, nous sommes démunis, parce qu'il n'y a plus de chemin unique et assuré pour l'évangélisation. Nous sommes, en Église, établis chercheurs, convoqués au discernement ensemble toujours, tous concernés, pour employer une expression africaine ou malgache, tous concernés pour mettre dans la calebasse commune le fruit de la réflexion, de la prière, du partage et du dialogue, et avoir l'audace de mettre 5 pains et 2 poissons pour nourrir la foule. Comment mettre nos contemporains en contact avec le Christ ? C'est ça notre défi. Comment mettre nos contemporains en contact avec le Christ ? Et donc, comment actualiser ces paroles du pape Paul VI dans ce texte d'Evangelii Nunciandi qui reste toujours d'actualité? Évangéliser, c'est porter la bonne nouvelle dans tous les milieux de l'humanité et par son impact transformer du dedans, rendre neuve l'humanité elle-même. C'est très fort. Et nous pouvons aussi nous appuyer sur notre pape François. Il est vital que l'Église sorte pour annoncer l'Évangile à tous, en tout lieu, en toutes occasions, sans hésitation et sans répulsion. Et vous avez sûrement comme moi, dans votre mémoire, ces mots de notre pape François, toujours dans ce même texte, je préfère une église crottée, salie, qui sorte et qui s'affronte au défi de la rencontre des contemporains, plutôt qu'une église renfermée sur elle-même. Et donc, c'est un défi parce que nous sommes convoqués sans cesse à la recherche et au discernement. Et puis, il y a la situation historique globale de la vie consacrée en France. Ce que je vais dire est global, donc c'est vrai qu'il va peut-être moins prendre en compte certains aspects nouveaux, certaines minorités. Voilà, c'est global. Si le pape François, lors de sa venue au Conseil européen de Strasbourg, a dit trouver l'Europe vieille et fatiguée, peut-être qu'au fond, bon an, mal an, ça pourrait s'appliquer à cette à la vie consacrée. Même si cela, comme je le dis, met à mal des réalités vivantes, dynamiques et très fortes. Et vous voyez, qu'est-ce qui se passe quand on se rencontre ? Combien vous avez de novices ? Qu'est-ce que vous faites ? Et nous voyons que des moyennes d'âge dépassent les 80 ans, que depuis 50 ans, il y a près de 60% de moins, et que dans un certain nombre de cas, aucune vocation en France depuis. Bon. Alors voilà. Nous avons tant de novices parce qu'on est dans 15 pays, nous avons 15 lycées-collèges, et comme disait Timothy Radcliffe, que vous avez sans doute lu et approfondi, il disait, est-ce que nous serions comme des généraux qui se rencontrent et qui disent, nous avons tant de bataillons, nous avons tant pour... Le sens de notre vie est ailleurs que dans les chiffres. Si l'on aligne les moyennes d'âge et les statistiques, le résultat ne peut être que désespérant. Mais il pose la question. Les instituts monastiques, apostoliques, séculiers, les différentes formes de vie consacrée auraient-ils été fondés pour être florissants ?
alors même que la majorité des membres de ces instituts sont vieillissants, est-ce que la vie consacrée perd sa pertinence et son sens? Il y a même une question plus profonde encore et qui ne manque pas de nous interroger. Notre manière de nous poser les questions est-elle bonne? Ne donnons-nous pas à penser que Dieu ne travaillerait qu'avec les bons chiffres? La vie consacrée n'est pas une entreprise commerciale que Dieu déserterait parce que les chiffres ne sont pas encourageants. Les paroles pour... Ah oui. Alors excusez-moi, j'ai mis hier soir, mais je ne suis pas sûre que ce soit bon, à la rencontre BSA2 des jeunes religieux en France, Monseigneur Carballo lui-même a employé des termes très forts. Il était avec les jeunes religieux. Et vous voyez, il a commenté les termes qui sont employés selon lui en Occident. Le déclin, dit quelque chose meurt, et c'est vrai. Mais le déclin laisse place à l'aube. Certains emploient, paraît-il, le terme de chaos. Mais le chaos générique, laisse place à la création de Dieu. Et puis cette expérience spirituelle comme une nuit obscure, mais qui est porteuse de croissance. Et il continuait en disant, ne pas s'unir aux prophètes de malheur, mais regarder en face. Il a beaucoup invité à la vérité et à la lucidité, et prendre des décisions courageuses. Ne pas s'attarder à des exercices de survie, faire la vérité sereinement et pacifiquement. Et il a terminé par l'image de l'hiver, comme une image de mort. La nature qui se présente comme stérile. Mais l'hiver prépare une grande revitalisation. Et il a dit, la vie consacrée en hiver est tenue de travailler à l'essentiel, sur ce qui lui donne son sens profond, afin que l'hiver soit passage pour une vie nouvelle, même si elle est pour d'autres que nous, en tout cas en ce qui me concerne. Et nous avons, ça a été cité au tout début de la prière, ces expressions de la joie de l'Évangile, les charismes dont nous sommes porteurs, que nous essayons d'incarner et de donner aux églises, ne sont pas un patrimoine fermé, livré à un groupe pour qu'il le garde. Il s'agit plutôt de cadeaux de l'esprit, intégrés au corps ecclésial, attirés vers le centre qui est le Christ, d'où ils partent en intuition évangélisatrice. Et le père Jean-Pierre Longat, président de la COREF, dans une interview à Zénith, disait « Il ne s'agit ni de se compter, ni de se projeter dans un avenir hypothétique, il s'agit plus de vivre à partir de nos fondements. » Et là, je pourrais vous citer, je parlerai tout à l'heure, le père Christian de Chergé, de Tibérine, qui disait « Si nous pensons l'avenir, nous faisons de l'avenir et de l'espérance fiction, Dieu a plus d'imagination que nous pour nous y conduire. » Il parlait dans un texte sur l'espérance qui est très beau. Alors, par rapport à cette situation, je vous donne une information. Le 5 décembre, il y a un colloque dans le cadre de l'année de la vie consacrée à Paris. Donc vous n'irez pas forcément à Paris, mais je vous dis, il y a un colloque sur la vie consacrée organisé par la COREF, à l'église Saint-Honoré-d'Eylau. Et pour préparer ce colloque, qui aura des interventions, qui aura des ateliers, des travaux, la COREF a diligenté une enquête avec un organisme spécifique qui s'appelle Opinionway, enquête auprès de jeunes chrétiens, non chrétiens entre 25 et 40 ans,
et enquête auprès d'un panel de jeunes religieux de 25 à 45 ans. Et vous verrez que il y a des éléments intéressants qui peuvent nous poser des questions. Hein, voilà. Sur cette situation aussi et la façon dont la vie consacrée est perçue, soit par des jeunes religieux, donc engagés eux-mêmes, soit par des jeunes qui ont à voir avec l'Église et d'autres pas du tout. Hein? Alors, quand on parle de contribution à l'évangélisation, souvent, on imagine quelque chose à faire, quelque chose à déployer, une œuvre à créer, des initiatives à prendre, et c'est juste. Mais je crois que la vie consacrée a sens et mission d'abord comme don et témoignage. Peut-être, et même certainement, que pour cela se pose la question qu'a posée votre père évêque, celle de la visibilité, mais aussi surtout de la lisibilité. Hein? Qu'est-ce que peuvent en comprendre nos contemporains? Est-ce que, dit Jean-Claude Lavigne, nos vies sont une question, ne serait-ce qu'une question? Et donc, dans l'exhortation apostolique Evangelii Nunciandi, pour l'évangélisation, Paul VI dit, c'est le témoignage qui est fort et qui est appelé comme premier moyen d'évangélisation. Moi, il m'arrive de dire, je le répéterai peut-être tout à l'heure, que pour les baptisés, mais aussi surtout pour nous, que nos vies racontent l'Évangile. Quoi qu'on fasse, quand nous voyons nos gestes, nos choix, nos attitudes, nos postures, ce que nous disons, ce que nous taisons, que ça raconte l'Évangile. Témoignage. Les religieux, alors le témoignage propre des religieux pour Paul VI, trouvent dans leur vie consacrée même, pas simplement dans des œuvres ou dans des accueils ou dans de l'hospitalité, un moyen privilégié d'évangélisation efficace. Il se situe dans le dynamisme de l'Église assoiffée de l'absolu de Dieu, appelée à la sainteté. C'est de cette sainteté qu'il témoigne, non pas que nous soyons des saints. Enfin, excusez-moi, en tout cas pas moi, je l'espère, Dieu va me rendre sainte, mais nous ne sommes pas, comme on l'a dit tout à l'heure, dans quelque chose de supérieur. Mais nous incarnons l'Église, désireuse de se livrer au radicalisme des béatitudes. Ils sont par leur vie signe de totale disponibilité, un mot que votre père évêque a utilisé, pour Dieu, pour l'Église et pour les frères. Alors, le premier point que je prendrai, c'est celui-ci. Nous sommes des hommes et des femmes dont les vies sont placées sous le signe d'un attachement au Christ. Les consacrés sont des baptisés bouleversés par une rencontre, au point qu'ils se tournent vers Dieu en lui disant « toi seul », et ils ne mettent aucun autre « toi seul » humain dans leur vie. Leur vocation a quelque chose à voir avec les paroles de Paul. Pour moi, vivre c'est le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Une vocation à la vie consacrée, une vie consacrée dans sa durée et son histoire, ne peuvent s'expliquer et se justifier que par une expérience spirituelle fondatrice qui fait dire au Christ « toi seul ». Modestement mais passionnément, nous offrons ce témoignage d'hommes et de femmes séduits, éblouis par Dieu, pour reprendre l'expression de Madeleine Delbrel, et qui, dans le quotidien de leur aventure humaine, avec toutes les turbulences d'une aventure humaine, à la suite du Christ, ne cessent de le chercher, de le désirer, de revenir à lui, de recommencer.
Alors peut-être sommes-nous, non, pardon, comme le doigt de Jean-Baptiste ou comme un point d'interrogation. Nous accueillons avec force ce qui est au démarrage de l'exhortation, la joie de l'Évangile. Il dit pas ça, le pape ne dit pas ça pour les religieux, il dit « J'invite chaque chrétien à renouveler sa rencontre personnelle avec le Christ ». C'est le cœur, c'est le sens de notre vie, ce sans quoi tout s'écroule. Et peut-être nos vies, nos communautés, nos présences, nos propositions avec d'autres et en Église peuvent contribuer à ce renouvellement. Alors, la vie consacrée peut sortir pour proposer et désigner le Christ comme chemin de bonheur. Nous sommes le doigt de Jean-Baptiste. C'est lui qui est intéressant. Des vies régulées par l'Évangile. Nous avons des constitutions, nous avons des chartes. C'est l'évangélisation comme parole enracinée dans la parole. La règle de vie est une manière de vivre l'Évangile et de mettre en accent, en émergence des accents d'Évangile. Et le pape François, dans la lettre apostolique pour l'année de la vie consacrée, dit pour les fondateurs et fondatrices, la règle en absolu a été l'Évangile. Toute autre règle voulait être seulement une expression de l'Évangile et un instrument pour le vivre en plénitude. L'Évangile au cœur. Aussi, la parole de Dieu tient-elle une place privilégiée dans la vie des consacrés. Fréquenter la parole, se tenir près d'elle, ne leur est pas réservé, mais une part importante de notre vie s'organise autour de la parole priée, partagée, ruminée dans le silence, célébrée, proclamée. Si le prophétisme de la vie consacrée est le lieu fort de la vie consacrée, alors il s'agit de choisir de se livrer sans protection à la parole. C'est Jean-Claude Lavigne qui dit ça. Alors la vie des consacrés, peuple de modestes prophètes, peut sortir pour aider à se mettre sous la parole, à avoir le goût de la parole, avec des laïcs, avec les gens avec qui nous œuvrons, pour rencontrer... Excusez-moi, j'ai perdu une page. Excusez-moi. Pour rencontrer, comme dit Jean-Claude Lavigne, le peuple immense de ceux qui essaient de vivre sans toujours se référer à Dieu. Je vais prendre le temps de chercher une de mes pages. Attachement au Christ, vie régulée par l'Évangile, des vies qui sont mémoire de la manière de vivre et d'agir de Jésus. Raconter l'Évangile, faire qu'en nous voyant vivre, on ait mémoire de la manière de vivre et d'agir de Jésus. Cette expression se trouve dans le texte « Repartir du Christ », lettre de Jean-Paul II adressée aux consacrés au moment du millénaire. Et nous avons dans Vita Consecrata une expression extrêmement forte, c'est-à-dire qu'à force de ruminer l'Évangile, de l'accueillir, de se laisser travailler par l'Esprit, nos vies deviennent christiformes, prennent la forme même qu'avait le Christ. Ça, c'est magnifique comme expression. Bon, ça nous rend tout petits, parce que sommes-nous vraiment christiformes? Mais c'est cela qui est dit. Alors, la vie consacrée peut sortir pour raconter l'aventure humaine d'hommes et de femmes convertis par une rencontre et une parole vivante.
Et pour employer un terme qui est utilisé par Jean-Claude Lavigne dans son livre « Pour qu'ils aient la vie », nos vies, la vie des consacrés, est une vie aux écarts fertiles. Cet après-midi, nous verrons un désert fertile. Et le premier écart est celui de la prière. Certes, tous les baptisés, tous les chrétiens prient, mais pour nous, nous nous sommes donné des rythmes, nous nous sommes donné des formes personnelles, communautaires, d'instituts, de telle sorte que dans la prière communautaire, comme dans l'oraison personnelle, comme dans le retrait, nous puissions accueillir, écouter quelqu'un d'autre que nous-mêmes, nous taire en sa présence. L'écart de la prière, alors même que nos vies sont régies éventuellement, peut-être un peu moins pour certaines, par des agendas avec des rencontres, des rendez-vous, que nous avons à aller travailler au CCFD, au Secours catholique, que nous devons aller à l'épicerie sociale, que nous devons accueillir dans l'hospitalité de nos monastères, que nous avons à œuvrer dans la pastorale des jeunes ou ailleurs, l'écart de la prière, l'écart de la rencontre avec celui au nom de qui nous œuvrons, au nom de qui nous roulons, pour parler en termes familiers. L'écart de la prière, j'y reviendrai. Alors la vie consacrée peut sortir aujourd'hui, et j'entendais avec intérêt dire dans des églises rurales, on propose vêpres, offrir à nos contemporains des lieux de silence, de rencontre et d'intériorité. Ils en ont un besoin majeur et nous avec. C'est-à-dire dans tous ces lieux de vie, de gens qui vont au travail, de gens qui se rencontrent, de gens qui ont toujours sur leurs oreilles des MP3 et autres, offrir des lieux de silence et d'intériorité. Et je crois qu'il nous faut être inventifs pour cela, pour qu'eux aussi puissent accéder à ce « venez à l'écart et reposez-vous un peu », se reposer en lui. Et puis l'écart des vues. La vie consacrée, au moins certaines formes de vie consacrée, font profession publique d'adopter un mode de vie évangélique, vivre la vie humaine selon l'évangile. Choix pour une vie heureuse qui peut prendre un écart par rapport au tout avoir, au tout pouvoir, au tout séduire. Choix qui humanise. Pas possible, toi, tu vas pas faire vœu d'obéissance. T'es trop indépendante. Voilà, qu'est-ce que ça devient? Choix qui humanise selon une logique pascale, celle du mourir à être tout puissant, mourir à tu me plais, je te plais, on va bien faire ce qu'on veut ensemble, etc. Pour vivre et apprendre à renoncer, c'est-à-dire dire non à ce qui est bon. Il est bon de se marier. Il est bon d'avoir des enfants. Le synode sur la famille le redira certainement, mais il y a d'autres chemins. Apprentissage pour prendre soin des biens, de la terre, des relations humaines dans toutes leurs dimensions. Relations fraternelles et relations de dialogue avec celles et ceux qui reçoivent autorité dans un groupe. Elle conduit à s'engager personnellement afin que tous les aspects de la vie et de la personnalité soient convertis à l'Évangile. C'est ça notre engagement.
faire profession de pauvreté, chasteté et d'obéissance pour les formes de vie consacrées qui le font, c'est aussi afin que nos vies soient liées, soient proches des humains abîmés par la vie, exclus des relations parce qu'ils n'ont pas ou trop peu de biens, parce qu'ils n'ont pas ou trop peu d'amis, de familles, de relations, et qui sont exclus des réseaux sociaux habituels. Nous ne faisons pas simplement vœu pour nous. Cet engagement nous rend solidaires de celles et ceux qui sont abîmés par la vie. Alors, la vie consacrée peut sortir, dépouillée, fragile et sans grands moyens, mais avec son cœur et ses mains disponibles. Libre, libéré par rapport au bien, libéré pour aimer, pour discerner ce qui est bon, et se mettre au service de l'humanité. Un autre aspect, ça va ? Des vies données. Ce que j'appelle la logique du martyr ou de l'amour. Wow, vous allez me dire le martyr. Eh oui, il y a des théologiens et des historiens de la vie religieuse, vie consacrée, qui font des liens avec les débuts de l'histoire de la vie religieuse, ou de l'Église, et de la vie religieuse, où dans les premiers siècles, se faire chrétien, c'était peut-être avoir pour horizon la persécution et le martyre, et la vie consacrée naît au moment où, dans l'Empire, il va devenir plus aisé d'être chrétien, et où les communautés chrétiennes vont se déployer, et va naître ce mouvement de départ au désert avec la figure d'Antoine, par exemple, Pacôme et autres. Le père abbé de Tibérine, dans un dialogue avec Christophe, qui est dans un combat spirituel énorme, au point qu'il se lève la nuit et qu'il ne sait plus ce qu'il faut faire, rester, partir. A-t-on vocation au martyr, dit-il quelque part. Et le père abbé de Tibérine lui dit, à un moment donné, ils sont dans le jardin, il le prend par les épaules et il finit par lui dire, ta vie, tu l'as déjà donnée. Eh bien, les consacrés, nous sommes des hommes et des femmes qui n'ont quelque part plus rien à perdre, puisque nous avons tout donné. À cause de lui, j'ai tout perdu, comme a dit Paul. Des hommes et des femmes marqués par la logique du don et de l'échange. Non encombrés, désencombrés, et pourtant qui peuvent tant s'encombrer. En tout cas, quelqu'un que je connais, d'autres, de l'inutile et de l'illusoire. Des gens légers en quelque sorte, et donc disponibles, ouverts, marqués par la logique de l'amour gratuit, solidaire, sans résultat. Et mes sœurs, ça c'est une... Excusez-moi, mes sœurs et mes frères. C'est quelque chose que je dis lorsqu'on aborde la question spécifique du vieillissement. Il y a une grâce du vieillissement qui est le temps disponible. Pourquoi vouloir toujours vivre sur le même rythme qu'avant? Pourquoi ne pas introduire la gratuité, l'intériorité, l'écoute et le temps disponible gratuit pour écouter? Bon, ceci est gratuit aussi, c'était pas prévu. Les consacrés peuvent sortir pour raconter que qui perd gagne. À qui donne, on donnera. Et ils disent un peu la joie que nul ne peut nous ravir et qui naît lorsque quelqu'un se dessaisit de sa vie. Alors,
des vies façonnées par la fraternité évangélique. Délibérément, je n'ai pas utilisé le terme de communauté pour que ça puisse convenir à toutes les formes, mais pour certains et certaines, cette fraternité est vécue dans une communauté de vie partagée. La vie consacrée est appelée à laisser convertir toutes les relations. L'autre différent n'est pas un rival, n'est pas un ennemi. Apprendre à aimer l'autre tel qu'il est. Que ça serait bien si elle faisait ou il faisait comme moi, s'il avait les mêmes manières de faire, mais nous serions des clones. Ce serait terriblement uniformisant. Mais nous savons que la fraternité, la communauté, c'est un long chemin, jamais bien réussi, d'une vie de frères et de sœurs entre nous et avec les autres. Nous avons une certaine expérience du vivre ensemble, marquée par l'intergénération, l'interculturel. Il y aurait beaucoup à dire, on pourrait prendre le sujet comme tel. La vie consacrée peut sortir pour dire qu'il est possible de se rencontrer. Quelles paroles, je ne sais pas si ce sont des paroles parlées, mais pouvons-nous dire ou de quoi pouvons-nous témoigner dans nos groupes intergénérationnels, interculturels, avec les questions énormes sociales qui se posent aujourd'hui à l'Europe, en France et en France. Nos sœurs qui ne sont pas d'origine française, ne sont pas des réfugiés. Ce sont des sœurs. L'autre est une sœur, un frère. L'attachement au Christ, la parole, l'écart des vœux, des écarts fertiles, la fraternité, et puis des vies enracinées dans la confiance et l'espérance. Le royaume de Dieu est là. Nous sommes des hommes et des femmes bien humains et très humains, mais qui se laissent rencontrer par Dieu et continuent de lui dire oui dans une existence marquée par les joies, les peines, les réussites et les échecs, les combats et les luttes, tout ce qui est humain. Mais hommes et femmes, enracinés dans la confiance en celui qui les a attachés à lui. Alors, comme les prophètes, ils deviennent un peu capables de scruter l'histoire, d'interpréter les événements, de lire. Vous savez, quand Jésus dit, vous savez reconnaître, parce que les nuages se rosissent, et vous dites, et vous n'êtes pas capable de reconnaître les signes des temps. Eh bien, nous sommes convoqués à cela. Et donc, nous sommes peut-être capables et appelés, au moins, à crier casse-cou quand quelque chose abîme l'humain selon Dieu. Alors, nous sommes hommes et femmes de l'espérance. Espérance de la rencontre avec le bien-aimé, viens Seigneur. Espérance de ce temps déjà là et pas encore, où il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Nous sommes veilleurs. Veilleurs. Les yeux tournés vers l'horizon que Dieu donne à l'humanité. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien aura disparu. Avec les autres vocations, avec les autres formes de vie dans l'Église, nous participons par notre vocation en humble et joyeuse place à l'évangélisation et à la fécondité de l'Église. Âgés, jeunes, en vie monastique ou institut séculier, dans la diversité des formes consacrées apostoliques, cette participation qui est d'offrir notre vie et notre témoignage est accessible à tous les consacrés. À nous de ne pas la mettre sous le boisseau
et de vivre le présent avec passion. À nous de servir ainsi l'Église et de réveiller le monde, comme nous y a appelé notre pape François. On va s'arrêter 2 minutes. Vous faites un petit chahut avec vos voisins et vos voisines et j'aborderai, je suis désolée, je suis un peu longue, une dernière partie. Si vous voulez bien, pour la petite pause, on vous propose juste d'apprendre un refrain d'un chant qui sera le chant final à la messe, juste pour qu'on l'ait un petit peu dans l'oreille, parce qu'il est nouveau pour beaucoup. Donc on va vous donner les feuilles et on va vous faire apprendre juste le refrain. Ça nous fera la petite pause et puis après on laissera Sœur Suzanne reprendre. Anne, s'il te plaît, est-ce que tu... C'est pas moi qui vais vous faire chanter, parce que je ne sais pas. Alors c'est d'après en fait le texte de Saint Bernard, assez bien connu, qui parle à la Vierge Marie et qui dit « Regarde l'étoile, invoque Marie ». C'est peut-être un chant que vous avez peut-être entendu en paroisse. C'est un chant qui est une mélodie assez facile. Et donc, vous voyez, moi-même qui ne suis pas du tout chantre, je sais vite le redonner. Est-ce que celles qui savent le chanter peuvent venir? Juste le refrain, pour qu'on l'ait dans l'oreille. Oui, 3-4 minutes. Le refrain, c'est voilà, c'est celui-là. Non, non, mais tu Madeleine, c'est toi qui possèdes. Vas-y. Non, vas-y. Regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. C'est pas très compliqué. On va répéter ensemble la première phrase. Alors, je vous la dis. Regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Je répète. Regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Donc, on va le chanter. Attends, d'abord. Et après, c'est pareil, sauf pour le dernier. Et pour la deuxième ligne, c'est pareil. Regarde l'étoile, invoque Marie, et elle te conduit sur le chemin. Pourquoi ? Ensemble. Regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin. Regarde. À vous tout seul. Regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie, c'est te conduit sur le chemin. Merci bien. On va redonner la parole à Sœur Suzanne.
Je suis désolée, on m'a dit que tout se terminait à midi et j'ai encore des choses à vous dire. Donc, ça veut dire que votre parole à vous sera limitée, mais je suppose que vous trouverez, à partir de ce que je vous ai dit, mais de bien plus large, de quoi réfléchir et continuer. Voilà. Alors, vous voyez bien que le défi, c'est qu'avec l'Église, nous puissions travailler à mettre nos contemporains en contact avec le Christ, qu'ils puissent le rencontrer, parce que c'est lui qui sauve, lui qui guérit, lui qui pardonne, lui qui appelle. Et c'est vrai, je prends quand même le temps de le dire, même si je vais essayer de passer vite, que ce témoignage que nous donnons, pour un certain nombre, c'est de l'exotisme. On est des dinosaures, excusez-moi du terme, hein, et donc c'est de l'exotisme. Héroïsme, incompréhensible et inacceptable, manière d'être et de vivre désuète pour personnes âgées ou jeunes en recherche de prêt-à-porter et de prêt-à-penser. Hein? Comment être témoin de l'Évangile et du Christ d'une manière qui soit réellement sensible et intelligible pour nos contemporains. Je signe vraiment ce que votre père évêque a dit à ce sujet. Comment sortir des images et des visages qui seraient celles d'hommes et de femmes d'élite dont nous ne sommes pas. J'étais au service national des vocations il y a quelques dizaines d'années et exactement comme aujourd'hui, des jeunes disent « c'est trop beau, c'est pas pour nous ». Sommes-nous seulement des élites et donc on éveille la curiosité parce que nous serions originaux? Comment faire pour que soit dépassé le sentiment d'une exception qui n'interroge pas vraiment ce que l'on a à vivre soi-même? Cette radicalité dont nous parlons. Alors peut-être s'agit-il dans le témoignage de partager aussi l'obscurité de nos chemins, l'expérience de nos fragilités, les passages par l'épreuve et même l'échec, les épreuves, les précarités. Nous sommes dans la file des pécheurs avec les autres baptisés, avec les autres humains. Le témoignage véritable, audible, accessible, passe par l'imparfait. L'expérience d'humain en marche vers le royaume, certes, mais souvent de nuit. Nous sommes dans un monde nouveau, complètement nouveau. Et le pape François nous dit, nous devons trouver le mode de communiquer Jésus qui corresponde à la situation dans laquelle nous nous trouvons, pas celle que nous regrettons, pas celle que nous voudrions voir, celle réelle dans laquelle nous vivons. Et puis, j'ai mis en écho cet entêtement à poursuivre l'annonce, même si on vous dit ou on vous met à la porte, dites, le royaume de Dieu est proche. Oui, demeurons disciples missionnaires ensemble pour reconstruire un sens, non parce que nous savons ou que nous sommes sûrs, mais parce que nous avons rencontré Jésus-Christ et que nous vivons de lui. Bon, je passe. Je vais aborder maintenant plusieurs points qui m'apparaissent être des lieux qui sont générés par notre expérience même, par notre réponse quotidienne à notre vocation. De la confiance ou croire en Dieu et dans les autres. C'est un peu la question que je me suis posée, c'est quelle est la contribution propre de la vie consacrée? Enracinés dans la confiance. Les consacrés sont toujours là en humble place pour dire et redire que nos contemporains sont
capables de conversion, sont capables d'accueillir le Christ, et qu'il s'agit moins de lutter contre la décadence, de restaurer un monde d'hier, mais l'indifférence rencontrée, la dérision déployée sont autant d'appels à témoigner que le Christ fait vivre. Alors, les disciples missionnaires que nous sommes peuvent être là présents pour dire « N'arrêtons pas, ne perdons pas confiance ». Parce que sans doute, nous sommes enracinés dans la confiance en celui qui nous a appelés. Et puis, du dépouillement ou ne rien emporter. Dans l'Évangile, quand Jésus envoie ses disciples, il leur dit « Partez sans rien ». Dans un des synoptiques, il y a seulement un bâton. Et ceci fait partie de notre expérience propre. Sur les chemins de l'envoi, il faut aller 2 par 2, jamais seul. Ne rien emporter. Avancer démunis et exposés. On pourrait être tenté d'être des évangélisateurs surformés, surentraînés, surperformants, et sans doute faut-il l'être, pour une part. Mais le Seigneur nous désarme, en nous envoyant comme des brebis au milieu des loups, invités à dire la paix. Dites paix à cette maison. C'est pas difficile, hein? Invités à transmettre la bonne nouvelle. Ce que vous vivez et voyez n'est pas le dernier mot. Le royaume de Dieu est tout proche. Du dépouillement. Il faut des moyens, sans doute pas des moyens puissants, et ça, nous pouvons le rappeler. Parce que le résultat, la fécondité de l'annonce n'est pas liée aux superstructures et aux super moyens. Du silence et de la prière. Le signe de la prière est déterminant. L'Église et les chrétiens que nous sommes appellent l'Esprit afin qu'il ouvre les chemins de l'annonce. Des sessions, des conseils, des processus de proposition, la table ronde des rendez-vous, la multiplicité des rencontres et des écoutes, la fatigue des jours. Pour vivre l'étonnement et l'accompagnement, pour vivre les pélés jeunes, pour vivre, etc., les consacrés que nous sommes pouvons faire mémoire du bienfait et de la nécessité, du silence et de la prière. La vie monastique par vocation et tradition, mais les instituts apostoliques, les communautés, les formes de vie consacrées peuvent offrir des espaces pour cela. Nous avons encore à être audacieux et inventifs à ce niveau. Et je pense que ça peut être offert à tous, mais pourquoi pas aux acteurs de l'évangélisation, à des laïcs en mission pastorale, qu'ils aient cette possibilité du retrait et de la prière. Et puis pour les évangélisateurs, pour être de ce monde, l'habiter pleinement, pour être un humain bien humain, pour vivre sa foi chrétienne dans la rencontre des sciences, de la culture, dans la confrontation des idées, se former, car il s'agit de maintenir ouvert dans le débat public la question de Dieu. Et même lorsque nous faisons ça, du coup, pour moi c'est une conviction que j'essaye de partager, lorsque, et beaucoup d'instituts et de formes de vie consacrée privilégient les pauvres, moi je dis les pauvres ont droit à notre compétence, à notre formation, si nous voulons justement que peut-être demain ils s'en sortent. Donc vous voyez, peut-être nous sommes des habitués de la confiance, que nos vies dépouillées peuvent être signes pour des évangélisateurs. Et puis la question de l'étude, de la formation, du silence, le rôle du silence, de la prière. Et puis, vous allez voir à quoi je fais allusion,
la rencontre de visage à visage. Voilà, qui est mon proche? Aujourd'hui, je peux rencontrer par écran interposé, rencontre virtuelle. Je peux tweeter, je peux facebooker, je peux mailer, etc. Et surtout, ne méprisons pas ces moyens actuels. D'ailleurs, nous avons de grands exemples à ce niveau. Mais nous le savons, notre foi et notre spiritualité chrétienne sont charnelles. L'incarnation, c'est prendre corps et visage humain. Eh bien, nous savons que rien ne remplacera la rencontre réelle de visage à visage. Et ça, nous le savons parce que dans notre culture de la fraternité, de la vie en communauté, notre culture de la proximité, nous pouvons être mémoire de la nécessaire rencontre, de la nécessaire présence réelle qui peut laisser passer le mouvement d'amour de Dieu envers chacun. Un tweet, un mail, une recherche sur Internet, un contact par les réseaux sociaux peut être un déclic. Je pense à ces jeunes des JMJ quand j'étais accompagnatrice spirituelle des volontaires, où une jeune Française et un jeune Américain, ça avait fait tilt, coup de foudre peut-être, et donc on se passe les mails, on se passe toutes les choses, jusqu'au jour où ils se sont dit, il faut qu'on se revoie. Si on veut faire notre vie ensemble, il faut qu'on se voie de visage à visage. Mémoire que tout homme avec son corps, avec sa chair, est une histoire sacrée et a une valeur inaliénable. Je passe. Nous avons l'habitude de la référence toujours plurielle, parce que nous sommes en corps, parce que nous sommes en communauté, en fraternité, en groupe, l'Église aussi et les chrétiens. Mais nous, c'est congénital, c'est vital, et pour certains, c'est au quotidien. Et donc, nous savons que toute recherche, que tout dialogue, que toute décision passe par la parole des autres, passe par l'écoute des autres, et que c'est souvent plus compliqué que si on avait à décider tout seul, mais peut-être est-on plus assuré de chercher non seulement sa volonté, mais celle d'un autre. Une référence toujours plurielle. Et puis peut-être que dans l'histoire et la tradition de la vie religieuse et de la vie consacrée, dans l'histoire et la tradition de nos instituts ou de nos groupes ou de nos formes de vie consacrée, il y a toujours eu quelque chose de la folie, de ce qui n'est pas sagesse aux yeux du monde. Alors peut-être que pour l'évangélisation aujourd'hui, nos vies peuvent rappeler, donner jusqu'au bout, qu'il y a des audaces risquées, mais qu'il s'agit de la folie de la croix. Et que sans cette audace, eh bien peut-être, il y aura quelque chose qui manquera à notre monde. Vous savez que, c'est d'en repartir du Christ, je crois que nous avons cette expression au numéro 36, un amour inventif à l'infini. Et parfois, j'interroge, est-ce que, excusez-moi pour ceux qui sont, et celles et ceux qui sont plus jeunes, mais pour celles et ceux qui avancent en âge dont je suis, eh bien, est-ce qu'il y a des audaces à avoir? Que pouvons-nous risquer? Au fond, qu'avons-nous encore à perdre? Et puis, dans cette évangélisation, nous pouvons sans cesse rappeler qu'il faut toujours aller au plus loin du plus loin, au plus pauvre du plus pauvre, et que nous ne pouvons pas simplement nous contenter de vivre une communauté ecclésiale où nous sommes bien les uns avec les autres, nous nous entendons bien, nous faisons bien, peut-être pas tout à fait, mais un peu. Il nous faut aller au plus loin du plus loin.
Et vous savez que les périphéries, c'est non seulement le plus loin du plus loin géographique ou social, mais c'est peut-être le plus loin du plus loin d'une expérience humaine cassée. Hein? Une vie cassée, abîmée. Alors peut-être que nous sommes témoins, de par notre vocation, de la patience de Dieu et que nous témoignons de la spiritualité de l'inachevé qui est la joie de l'Évangile. Dans un monde où vivre devient une succession d'instants, où tout succède à une grande vitesse, le chemin humain et spirituel des consacrés leur donne comme une compétence de patience et d'endurance. Recommencer chaque jour à dire oui, recommencer chaque jour à faire fraternité, recommencer chaque jour à dire pauvre, chaste, obéissant, etc. Veilleurs, tournés vers le royaume qui vient, nous perdons la peur de ce qui est limité, échec. Hommes et femmes de la Pâque, nous pouvons être témoins que la mort n'aura pas le dernier mot. Alors, la joie humble, la joie simple, mais la joie rayonnante, pas ostentatoire, peut s'inscrire sur nos fronts et nos visages, même les visages vieillis et fatigués. La joie que nul ne peut nous ravir. Alors nous serons comme des lumières fragiles au cœur du monde. Il ne faut pas grand-chose pour les éteindre. Regardez. Mais elles sont là. Souvent inconnues de ce monde, mais elles sont là. Alors pour conclure, comme une manière de dire ce qui nous tient à cœur, je vous fais contempler cette représentation de la Trinité miséricordieuse. Vous la connaissez sans doute. Au centre, c'est l'humain. Au cœur de la Trinité, un humain que le Père tient dans ses bras. Le Fils est à ses pieds comme un serviteur et l'Esprit est là. L'humain au cœur de toutes les attentions de la Trinité, c'est sans doute ce qui nous conduit sur les routes de ce temps, tels que nous sommes, comme témoins humbles et joyeux de l'amour de Dieu. Je suis désolée, il reste un quart d'heure. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que peut-être certains ont besoin de se détendre un peu, de bouger un peu, ou d'aller aux toilettes, ou je ne sais pas, des choses comme ça. Hein. Et puis, est-ce que c'est la peine d'engager un échange maintenant Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je crois que c'est plus sage parce que à midi, il faut qu'on soit au repas, parce que pour avoir tranquillement le temps d'aller jusqu'à l'amphi sans qu'on ait besoin de courir. Alors, on va maintenant remercier encore Suzanne.